C'est un peu comme avec les pensées. 80% du temps, on a des pensées qui sont des pensées en boucle. Ce sont des anciennes pensées de la veille. C'est pas des pensées nouvelles. C'est un peu pareil avec les rencontres. À chaque fois, je me rendais compte que je faisais la même chose. Spartiate! Quel est votre métier? Bonjour mes frères, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un super cadeau, un journal intime. Et c'est un truc que j'utilise, ça fait déjà 2 ans que j'utilise et qui a apporté beaucoup de résultats dans un peu tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le petit truc qui va faire doubler par 2 votre niveau de progression, votre vitesse de progression dans les rencontres. Et c'est tout simplement avoir un journal de rencontres. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un journal dans lequel vous racontez toutes vos rencontres, qu'est-ce que vous avez vécu, vos sentiments intérieurs, qu'est-ce qui s'est passé, et vous essayez d'avoir une analyse, prendre du recul par rapport à la situation. Donc moi, ce que je faisais, c'est que toutes les rencontres, déjà, j'ai détaillé. Je détaillais mon état d'esprit interne, qu'est-ce que je ressentais, la peur, comment je le ressentais, dans quel état d'esprit je me situais. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi parce que je voulais vraiment apprendre à contrôler mes émotions. Voilà, c'est mon but, c'est ma mission. Je faisais une analyse de la situation et je mettais qu'est-ce que j'avais fait de bon, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Et puis, en se basant sur tout ça, je déterminais quelle est la chose que je dois faire la prochaine fois. Donc des choses à faire. Parce que le journal de rencontre, ça sert pas juste à détailler tout ce qu'on a fait, pas juste à se mémorer en fait toutes les situations épiques qu'on a eues, même si c'est un bonus indéniable, mais surtout le journal intime, il est là pour passer à l'action. Il est là pour déterminer quelles sont les prochaines étapes, les prochaines actions qu'on va faire pour pouvoir s'améliorer et régler le petit truc qui nous embête. En ce qui concerne la forme, là, franchement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'aime bien le papier parce que je trouve que je me connecte mieux quand j'ai le toucher, quand j'ai la matière, quand j'écris. Mais vous êtes libre de choisir le support que vous voulez. Pendant longtemps, j'utilisais Evernote, qui est une super application dans laquelle je mettais voilà, tous mes récits de rencontres. Mais aujourd'hui, je préfère et je me connecte mieux quand voilà, je peux toucher, je peux écrire, je peux sentir l'odeur. Je me connecte mieux et voilà, c'est un vrai rituel pour moi voilà, d'écrire les récits de rencontres. Et donc je me sens mieux quand c'est un papier. Mais vous êtes libre de choisir le support que vous voulez, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment de externaliser nos pensées, externaliser la situation, décrire toute la situation comme si on était un observateur. Donc je décris la situation, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai rencontré ci, j'ai dit ça. Vraiment prendre du recul par rapport à la situation, essayer d'analyser, d'être un peu, avoir l'esprit critique. Et ça au début, c'est pas évident. Donc au début, je me contentais juste de réciter, de paraphraser un petit peu ce qui s'est passé. Mais plus je tenais ce journal, plus mon esprit critique il se développait. Je commençais à avoir plus en plus d'analyse, d'erreurs que je faisais, ou bien au contraire des choses positives que je faisais que je n'avais pas conscience. Donc ce journal-là, il permet à apprendre à mieux vous connaître dans les domaines de rencontre, parce que vous allez voir que souvent vous faites toujours la même chose. Souvent vous faites toujours la même chose sans vous rendre compte. C'est un peu comme avec les pensées. 80% du temps, on a des pensées qui sont des pensées en boucle. Ce sont des anciennes pensées de la veille, c'est pas des pensées nouvelles. C'est un peu pareil avec les rencontres. À chaque fois, je me rendais compte que je faisais la même chose. Et donc, le fait d'écrire tout ça, de prendre du recul par rapport à la situation, ça me permettait vraiment d'apprendre à mieux me connaître et de dire, ok, dans ces situations-là, j'ai tendance, je ne sais pas pour quelle raison, de faire à chaque fois les mêmes choses. Et bien maintenant, je vais faire autrement. Et ça me permettait donc de développer
mes expériences de référence et donc de m'améliorer parce que j'avais une carte, une vision beaucoup plus grande par rapport à la situation. Donc au début, ça peut paraître fastidieux, un peu chiant, on ne va pas trop l'intérêt de faire tout ça, mais avec la durée et le temps, ça paye. Je vous conseille de minimum tenir 30 jours de journal intime juste pour essayer et vous allez voir qu'à partir de 30 jours, vous allez voir un tel changement, vous n'allez plus le voir de la même façon que ça va devenir un peu un rituel indispensable pour vos rencontres. D'ailleurs, tous les frères qui sont bons dans le domaine des rencontres, je ne parle pas de ceux qui sont naturellement bons, mais ceux qui ont appris, comme nous, eux, ils ont tous un journal dans lequel ils relatent, ils écrivent, ils analysent, ils déterminent une feuille de route pour leur propre progression. Vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le développement personnel, avec votre journal intime, que ce soit dans le monde professionnel, dans le business, dans les études. Rien que le fait d'externaliser les pensées, externaliser un petit peu tout ce qui se passe dans votre tête, vous allez progresser beaucoup plus vite parce que vous allez voir le petit truc, le petit détail qui va faire toute la différence. C'est pas pour rien que les plus grands philosophes, écrivains, scientifiques, eux, ils avaient tous un journal. Alors, ce n'était pas un journal intime, mais c'était un journal de réflexion, de pensée, de recherche. Et eux, ils utilisaient toutes ces techniques parce qu'ils savaient que ça allait booster leur créativité, que ça allait les aider à avoir des meilleures réflexions, plus détaillées, plus pointues, et ça allait les aider à accomplir leur mission. Autre chose positive d'un journal de rencontres, détailler les rencontres, c'est que vous allez voir votre propre progression. Quand on fait des rencontres, on n'a pas forcément conscience des petits progrès qu'on fait quotidiennement. C'est des choses invisibles qu'on ne peut pas voir. Finalement, on voit les résultats bien du temps après. Ça permet de prendre conscience de notre progression petit à petit, de jour en jour. Ainsi, à chaque fois, vous pouvez vous ouvrir votre journal et regarder il y a une semaine, il y a un mois, quel était votre niveau, quel était votre état d'esprit, quelles sont les choses que vous avez faites dans une telle ou telle situation, et vous allez voir que vous progressez. Vous allez voir que même un écart d'une semaine, vous voyez la progression. Alors que sans tenir un journal, sans écrire, sans garder trace un peu de toutes ces situations-là, vous n'allez pas vous rendre compte de votre progression. Ça peut vous motiver, notamment à tenir dans la durée, à ne pas abandonner à la première difficulté et voir que, ok, là j'ai progressé, là j'ai fait mieux. Et ça permet vraiment de donner de la motivation, de la détermination. Le fait d'avoir un rituel et d'écrire les rencontres, moi j'avais envie de rajouter des nouvelles choses, des choses épiques. Parce que avoir un journal intime, c'est un peu comme écrire son propre livre, sa propre histoire, sa propre autobiographie. Eh bien, comme dans tout roman, on a envie que l'histoire soit épique, on a envie que l'histoire soit mémorable. Et c'est pour ça que moi j'ai été motivé à sortir de ma zone de confort, à faire des choses que je n'avais pas fait auparavant pour avoir plus de choses épiques à raconter, des histoires plus fortes émotionnellement, à aller plus loin possible avec les filles pour qu'après, avec fierté et joie, écrire dans mon journal de rencontres les prouesses que j'ai accomplies. Et ça, je sais que c'était très très motivant pour moi et je voulais être un auteur, comme on dit, moi je voulais être auteur de ma vie et auteur de mon propre roman, de ma propre biographie, et dans ce journal de rencontres. Donc je vous invite au moins à essayer de tenir un journal de rencontres, ce qui veut dire qu'il faut faire des rencontres, ce qui veut dire que mes frères, il faut sortir, il faut aller parler à des filles, il faut faire plus de rencontres pour enrichir votre journal de rencontres. Mais vous pouvez également mettre sur le papier tous vos états d'âme. Par exemple, si toi, tu n'as pas encore passé à l'action, pour X raisons dont souvent tu n'es même pas conscient, je te conseille de prendre un feuille et un stylo et d'écrire la première page de ton journal de rencontre et d'écrire quels sont tes sentiments, quelles sont les choses selon toi qui t'empêchent de passer à l'action,
quelle est cette peur précisément qui te bloque. Et tu verras que rien que le fait d'écrire quelles sont tes peurs, d'écrire qu'est-ce qui se passe un peu à l'intérieur de toi, tu verras beaucoup plus clair dans la situation, tu pourras mieux cerner ta peur, mieux cerner quelle est la chose qui te bloque et peut-être ce sera plus facile pour toi de passer à l'action. On a un groupe Facebook sur lequel on publie régulièrement nos propres récits de rencontres, ceux qui sont dans le journal des rencontres. Donc on publie un petit peu les récits qu'on a eus, les moments épiques, on analyse nos rencontres, on dit ce qu'on a fait de bien, des choses qu'on aurait pu améliorer et des choses qu'on va devoir faire la prochaine fois. Donc quotidiennement, on publie des récits de rencontres, de nos propres expériences. Et donc ça peut beaucoup vous aider mes frères parce que vous allez voir, vous allez apprendre en même temps que nous de nos propres erreurs et de nos propres succès. Donc si tu veux progresser mon frère, tu es libre de cliquer sur le lien dans la bio et rejoindre notre groupe Facebook afin que nous puissions tous nous aider les uns les autres et progresser ensemble dans le domaine des rencontres. De la folie. Nous sommes des Spartiates!